Et nous savions ce que cela a entraîné. Monsieur, mais vous avez évoqué... Comme dégâts en Côte d'Ivoire. Vous avez évoqué des arguments, vous avez cité Afingue Saï Mamadou Koulibaly, qui à la vérité exprimait des craintes en ce temps. Mais que dites-vous également, surtout, des arguments avancés, pour ne pas dire de la campagne menée par les acteurs, les auteurs même de cette constitution, qui quand même ont rassuré la population. D'abord les députés qui ont adopté la constitution, ensuite la population qui l'a également votée. Que dites-vous des sorties de ces auteurs? Je voulais compléter, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je voulais compléter la question. Vous disiez que les députés du PDCI avaient émis des réserves. Au départ, et que le président Bédié leur a demandé d'y aller, de faire la nouvelle constitution. Et on mais le ministre, ils nous ont interpellés, parce que moi j'étais à la direction du parti, ils nous ont interpellés que vraiment cette constitution va permettre au président Alassane d'être candidat. Ils ont même demandé qu'on mette une disposition express. Oui, mais pendant la commission, pendant les discussions en commission, la question a été posée, même de la part des députés RHDP. Et le ministre de la Justice, M. Sassan Kambilé, avait été très clair dessus, ça ne fait pas de débat, que le président Ouattara ne se présenterait pas et que ces constitutions qui doivent être mises en place là ne pourraient pas le permettre de se présenter. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, vous avez parlé du ministre de la Justice Sassan, on a même parlé de Bakongo. Tout dépend de la façon dont on pose les questions. Lorsqu'on dit à Bakongo ou au ministre de la Justice que est-ce que la Constitution peut permettre au président Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Mais j'aurais été à sa place que j'allais répondre de la même façon que, effectivement, cette Constitution ne permet pas au président Alassane Ouattara de faire un troisième mandat, mais elle lui permet de faire le premier mandat de la Troisième République. C'est le prolongement d'un troisième mandat. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on me pose la question, je dis, il ne peut pas faire un troisième mandat, parce que nous étions d'abord en 2016 et on demande s'il va faire un troisième mandat. Mais là-bas, il ne pourra pas faire 3 mandats, il ne peut faire que 2 mandats. Donc, il sera à son premier mandat en 2020, tel que nous le faisons. En 2025, s'il le souhaite aussi, il peut aller à son 2e mandat. Mais vous ne pouvez pas parler de 3e mandat. Donc, ils ont bien répondu à la question. Moi, je vais à l'Assemblée nationale pour faire passer mon texte. Les gens me posent la question de savoir si Alassane va faire son 3e mandat. Moi, je dis non, il ne va pas faire de 3e mandat. Alassane, aujourd'hui, est le président qui va mettre fin donc, au mandat de la Deuxième République, mais il sera celui-là même qui va ouvrir le premier mandat de la Troisième République. S'il est élu, bien sûr. S'il est élu.